Christophe Faber, j'ai 49 ans, j'ai 2 enfants, je réside sur Périgueux. J'ai été longtemps dans le domaine de la grande distribution, notamment de l'ameublement, d'électroménager pendant plus de 20 ans. Et depuis quelques mois, j'ai créé mon entreprise TCF Café, Lita. Pourquoi j'ai rejoint Lita? Tout simplement parce qu'il y a des valeurs qui sont inculquées par cette marque, qui sont aussi partie de mon ADN. Donc ça match super bien et puis le goût surtout de pouvoir toucher à l'entrepreneuriat qui depuis des années, le salariat c'est bien, je pense en avoir fait le tour, et donc l'entrepreneuriat est pour moi quelque chose de nouveau. Pas d'inconnu quelque part, mais qui me semblait très important à découvrir. Le Dordogne Business Club, c'est par le biais de son créateur en fait. Parce que de mes différentes expériences auparavant, j'avais rencontré Pascal, j'avais sponsorisé notamment des clubs de sport de rugby, et puis le fait est, les années passent. Et puis, lorsque j'ai créé mon entreprise, j'ai naturellement rappelé Pascal Burat, qui est le créateur du DBC. Et puis, déjà, un gros moment de plaisir de pouvoir se retrouver. Il m'a cordialement invité dans son club et ça a été une surprise exceptionnelle. Parce que des réseaux d'entreprise, j'en avais, moi, des idées bien conçues, assez... protocole, etc. Enfin, beaucoup de choses. Et le DBC, et pour moi, c'est exactement le club de réseau d'entreprise que je recherchais. La simplicité, la convivialité, avec des moments et des organisations d'événements qui sont précis, tout le temps, en permanence. Le pouvoir, on va dire, découvrir des entreprises dans la région Dordogne qu'on ne pense même pas qui existent en Dordogne, et puis toujours dans ce moment de convivialité. Ça, c'est entre chefs d'entreprise, c'est vraiment extraordinaire. Donc oui, ça s'est fait naturellement, et je pense que le DBC a été, on va dire, le réseau d'entreprise qui, pour moi, me correspond le plus. Ces moments-là, en fait, je les prends comme une opportunité de pouvoir faire connaître déjà ma marque. Ça, c'est hyper important, parce que Lita Espresso, c'est pas connu en tout cas, ça va le devenir, mais pour l'instant, on a d'autres références en tête, en tout cas dans le domaine du café. De pouvoir bien expliquer, d'avoir le temps de pouvoir expliquer ce que réellement est mon entreprise. Ça apporte beaucoup d'échanges et on arrive à rentrer déjà dans l'entreprise qu'on peut rencontrer lors d'échanges de cartes de visite, lors de ces soirées-là, qui pour moi est facilitateur. C'est indéniable. Tous mes premiers, en tout cas, rencontres que j'ai faites lors du DBC, ça m'a amené tout de suite mes premiers contrats. Et on sait que dans la vie d'une entreprise, comme d'avoir ses premiers clients dans un restaurant, ça marque. Et moi, en tout cas, mes premiers clients sont issus du DBC. Il y a les rebonds qu'on recherche lors de ces réseaux d'entreprise. Donc, c'est vraiment un moyen de pouvoir agrandir et développer mon réseau et de pouvoir aussi faciliter des dégustations aussi dans les entreprises, parce qu'on parle aussi de business, mais c'est aussi bien de pouvoir dire, tenez, lorsque vous avez un petit moment avec votre équipe de 20, 30 personnes ou 40 personnes suivant l'entreprise, de dire, allez, c'est Lita qui vient à votre entreprise et on organise un super petit déjeuner avec vos collaborateurs, et puis ça permettra de récolter, de faire connaissance et pouvoir dire là c'est sympa comme petit rendez-vous. Une évidence, c'est aussi facilitateur parce que les chefs d'entreprise lors d'événements que le DBC organise sont dans un état d'esprit de convivialité. Il n'y a pas ce truc avec l'agenda, le téléphone qui sonne toutes les 2 minutes. On est posé et on passe un bon moment. Et quand on passe un des moments, on est détendu et on est beaucoup plus ouvert à être sensible, en tout cas, aux valeurs que je souhaite mettre ou faire découvrir à tout type d'entreprise lors de ces événements du DBC. Donc,
C'était l'invitation de Pascal. On était on était sur Bergerac et nous étions invités dans une cave à vin, aussi un moment hyper convivial, parce que la cave à vin aussi c'est hyper convivial. Et puis le fait de pouvoir voir un peu ce fonctionnement en fait, parce que moi c'était un peu aussi l'inconnu de savoir comment ce réseau d'entreprises qu'est le DBC fonctionnait. C'est de pouvoir déjà que l'entreprise qui nous accueille pouvoir se présenter, qu'est-ce qu'ils font et combien de temps ça existe. Donc déjà moi, cette culture d'entreprise, j'adore. J'adore savoir un peu la biographie des entreprises. Et puis d'avoir ensuite à tour de rôle de pouvoir se présenter à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait succinctement, et puis ensuite le moment d'échange. Et là, il y a les petits groupes qui se forment et on discute. On a tous ces petits moments-là. Ah ouais, le café, ça m'intéresse. Ah, tiens, j'ai une problématique chez moi. Tiens, est-ce que tu peux passer? Enfin, c'était super bien. Et je me rappelle d'un moment assez marquant, c'est que je me suis retrouvé avec une rupture de carte de visite. Ah, c'est beau. Bravo. Et alors ça a été parce que tu viens, tu dis voilà, on ne savait pas trop combien on était. Je suis venu avec une vingtaine de cartes de visite. Je suis reparti, j'en ai pas eu assez. Donc maintenant je sais de ces soirées, je viens avec un carton complet de cartes de visite. Vous êtes nombreux. Et alors ça aussi c'est un avantage du DBC, c'est qu'on est toujours limité au nombre de personnes. C'est toujours entre 25 et 30 personnes. Alors c'est bien, on s'inscrit par événement. Ouais. Alors c'est très facile, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les applications sont mises pour réserver. Enfin, tout est simple aussi pour pouvoir s'inscrire aux événements. Et pourquoi c'est limité à 25-30 personnes? Parce que c'est quand même beaucoup plus convivial d'être 25 ou 30 que d'être 100. Oui. Parce que là, forcément, on aura peut-être tendance à plus voir des gens qu'on connaît déjà que quand on est 25 ou 30. Là, il faut tourner. Là, on tourne, puis naturellement, à 25-30 personnes, c'est beaucoup plus sympa. Il peut y avoir un échange. Il y a un échange. C'est pas très, c'est pas bruyant comme des fois dans grands événements, dans des salles où c'est pas facile de se comprendre. Et on a plus tendance à dire, tiens, je t'échange mon mail et mon numéro de 06, puis on s'appellera plus tard. Là, on pourrait même parler presque business instinctivement lors de ces soirées. Mais c'est vraiment quelque chose de super. J'adore cette convivialité.